Bonjour à tous et bienvenue pour cette introduction au chapitre de probabilité. Alors, dans cette introduction, je vais vous montrer un extrait d'une pièce de théâtre. Je ne vais pas vous dire tout de suite ce que c'est, vous allez essayer de reconnaître, deviner, c'est assez connu. Et puis, on en discute juste après. Au reste, il faut que je vous fasse une confidence. Je suis amoureux d'une personne de grande qualité et je souhaiterais que vous m'aidassiez à lui écrire quelque chose dans un petit billet que je veux laisser tomber à ses pieds. Fort bien. Cela sera galant, oui. Oui, sans doute, oui. Sont-ce des vers que voulez-vous les écrire? Non, non, point de vers. Ah, vous ne voulez que de la prose. Non, non, je ne veux ni prose ni vers. Oui, mais il faut bien que ce soit l'un ou l'autre. Pourquoi? Mais par la raison, monsieur, qu'il n'y a pour s'exprimer que la prose ou les vers. Il n'y a que la prose ou les vers. Non. Monsieur, tout ce qui n'est point prose est vers, et tout ce qui n'est point vers est prose. Et comme l'on parle, qu'est-ce que c'est donc que cela? De la prose. Quoi, quand je dis, Nicole, apportez-moi mes pantoufles et me donnez mon bonnet de nuit, c'est de la prose? Oui, monsieur. Par ma foi, il y a plus de 40 ans que je dis de la prose sans que j'en suce rien. Et je vous suis le plus obligé du monde de m'avoir appris cela. Je voudrais donc lui mettre dans un billet: belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais je voudrais que cela fût mis d'une manière galante, que cela fût tourné gentiment. Oui, maître. Maître, que les feux de ses yeux réduisent votre cœur en cendres, que vous souffrez pour elle, nuit et jour, les violences. Non. Je ne veux pas tout cela, je ne veux que ce que je vous ai dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Mais il faut bien s'étendre un peu. Non, je vous dis, je ne veux que ces seules paroles-là dans le billet. Mais tournées à la mode, bien arrangées comme il faut. Je vous prie de me dire un peu pour voir les diverses manières dont on les peut mettre. Eh bien, on les peut mettre premièrement, comme vous avez dit. Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ou bien, d'amour, mourir me font. Belle marquise, vos beaux yeux. Ou bien, vos yeux, beaux, d'amour, belle marquise, mourir me font. Ou bien, beaux yeux, vos marquises belles, font-me d'amour mourir. Ou bien, marquise, belle Beauvau, mes yeux d'amour mourir font. Ou bien, beau marquise, vos meux, belle fond, d'amour, yeux mourir. Mais de toutes ces façons-là, laquelle est la meilleure? Celle que vous avez dite, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Ah, cependant, je n'ai point étudié. J'ai fait cela tout du premier coup. Je vous remercie de tout mon cœur et vous prie de venir demain de bonne heure. Oh, je n'y manquerai pas. Voilà, alors vous aurez peut-être reconnu Le bourgeois gentilhomme de Molière. Donc c'est un extrait qui est resté très célèbre parce que c'est l'extrait dans lequel le maître de philosophie explique à Monsieur Jourdain qu'il fait de la prose sans le savoir depuis qu'il est né. Et cet extrait est resté aussi célèbre pour cette phrase: belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Cette phrase qui s'amuse à mettre dans plein de sens différents. Alors il lui propose d'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Vos yeux beaux d'amour me font, belle marquise, mourir. Ou encore mourir, vos beaux yeux, belle marquise, d'amour me font, etc., etc. Alors, si je reprends cette phrase dans sa configuration originelle, belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour, je vais vous poser la question suivante. En réagençant les mots comme le fait le maître de philosophie, dans un sens différent, combien de phrases différentes on peut former? Alors, des phrases, vous avez vu qu'elles n'ont pas vraiment un sens, hein, ça ne va pas s'intéresser au sens grammatical.
Mais la question est bien celle-là, de combien de façons différentes on peut agencer les mots pour faire des phrases, je mets entre guillemets des phrases différentes. Voilà ma question. Je vous donne un tout petit indice. Il y a 9 mots. On considère que d'amour, à la fin, là, ne formera qu'un seul mot. Donc je répète une dernière fois la question. Combien de phrases on peut former en utilisant ces mots, tous ces mots, une fois et une seule?